Bonjour, Annie-Loi Charland, psychologue sportive. Bienvenue à ce 7e atelier vidéo. Dans ce dernier atelier, on va parler du bien-être psychologique associé à la pratique du sport et on va revenir sur quelques stratégies pour se rappeler de patiner pour le plaisir. C'est bien connu que la pratique du sport contribue à notre santé physique, mais il y a de nombreuses études scientifiques qui montrent aussi que la pratique d'un sport intensif contribue à notre santé psychologique et plus spécifiquement, elle contribue à notre bien-être général dans la vie. Je vais vous donner quelques exemples de comment la pratique de votre sport peut contribuer à votre bien-être, mais ce sont que des exemples, il y en a plusieurs autres raisons. Premièrement, l'auto-efficacité. L'auto-efficacité, c'est notre croyance en nos capacités à organiser et à exécuter des tâches et à gérer les situations futures. Si on croit qu'on est capable d'atteindre des objectifs, on va trouver les ressources pour y parvenir. Parce qu'on développe ces habiletés-là dans notre sport, ça nous aide à pouvoir ensuite appliquer ces stratégies-là dans notre vie de tous les jours, ce qui va contribuer à notre bien-être. Les relations interpersonnelles, c'est le deuxième élément. La qualité de nos relations interpersonnelles, c'est un facteur déterminant dans notre satisfaction de vie. Le sport, ça favorise la construction d'un environnement social plus large où ce qu'on va pouvoir partager, par exemple, nos émotions, nos pensées, plein de sensations. Construire des collaborations, la coopération, le partage dans la pratique de notre sport, ça va généraliser également à notre bien-être dans la vie. Il y a aussi les compétences d'adaptation ou les stratégies de coping. C'est démontré que les personnes qui ont un meilleur bien-être psychologique vont utiliser des meilleures stratégies de coping qui vont être orientées, par exemple, vers le problème ou vers les émotions. Alors que les personnes qui ont un moins bon bien-être psychologique vont être plus passives et faire de l'évitement. Tout ça a à voir avec le rôle qu'on prend dans une situation face au problème. En s'entraînant pour un sport comme le patinage artistique, on apprend à relever des défis et à résoudre des problèmes quotidiennement. Ça nous aide à développer des meilleures stratégies d'adaptation ou de coping qui ensuite on peut utiliser dans notre vie de tous les jours. Finalement, le quatrième élément, c'est la cognition. Grâce au sport, notre développement intellectuel peut être amélioré. Il est même soutenu que la pratique d'activités physiques intensives comme le patinage artistique, ça présente une amélioration dans nos capacités d'attention. En somme, l'activité physique, ça peut contribuer à toutes ces compétences-là qu'on vient d'énumérer, mais aussi l'estime de soi, l'amélioration de notre humeur, la réduction de l'anxiété, à la résilience face au stress et à l'amélioration de notre sommeil. Enfin, dernière chose et non la moindre, vous devez simplement vous rappeler pourquoi vous patinez. Vous patinez parce que vous aimez ça. Avec la compétition, des fois, on oublie pourquoi on pratique notre sport. On oublie de se rappeler qu'on pratique notre sport parce qu'on aime ça. Je vous demande de générer une liste de raisons pourquoi vous aimez patiner. Votre liste, ça va être différente de la mienne. C'est une liste personnelle, mettez-la dans votre cahier. En fin de compte, on pratique notre sport parce que c'est le fun. C'est vraiment ça la raison principale et ça nous ramène au premier atelier. Donc, on a fait une boucle complète. Les pensées positives apportent des émotions positives et en retour, ces facteurs-là contribuent à améliorer nos performances. Donc, patiner pour le plaisir, parce qu'on aime ça, c'est positif. En retour, ça va contribuer à améliorer nos performances. Et en plus, ça va contribuer à notre bien-être général dans la vie, simplement parce qu'on va être plus positif. Je vous remercie d'avoir travaillé avec moi sur ces exercices et merci de votre écoute. Bon succès dans votre patinage.